spécial municipal 2014. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, voilà. Bonsoir à tous et merci d'être sur CFM pour cette émission consacrée à l'élection municipale à Saint-Lô. L'unique débat en direct à la radio de ce premier tour depuis Saint-Lô au Hall Expo de Saint-Lô jusqu'à 19h, une heure de débat avec les 5 candidats qui briguent le fauteuil de maire de Saint-Lô. Christine Lecause, Saint-Lô au mouvement, Pascal Bénet, Saint-Lô, ville d'avenir, sur la liste duquel, je le précise, on trouve le maire sortant en numéro 3, François Digard. François Brière, Ensemble Saint-Lô plus grand, Jacques Jourdan aux actes citoyens, Ludovic Turpin, Saint-Lô, c'est vous avec nous. 5 candidats, nous avons 1 heure, ils auront donc 3 fois la parole, 10 minutes de temps de parole au total. Je vous demande, chers candidats, de vous y tenir et d'inclure dans vos prises de parole les éventuelles réponses que vous voudriez bien apporter à vos adversaires qui vous auraient éventuellement interpellé. On abordera 3 sujets au cours de cette émission. Premièrement, les atouts de votre candidature. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une autre liste? La fiscalité, oui ou non, les impôts augmenteront-ils à Saint-Lô ou dans les communes du Grand Saint-Lô? Et puis, 3e sujet, le développement de Saint-Lô. Quels sont votre ou vos projets phares si vous êtes élu maire de Saint-Lô? On va commencer avec Ludovic Turpin qui mène la liste Saint-Lô, c'est vous avec nous. Pourquoi voter? Bonsoir Ludovic Turpin. Bonsoir Edouard. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une autre liste? Écoutez, c'est d'avoir construit une équipe aujourd'hui en majorité avec des composantes sociales économiques de notre ville déjà. Nous sommes vraiment dans une démarche de rassemblement, de proximité, de service et surtout d'écoute. Voilà, donc amener un nouveau style de gouvernance, une écoute active vis-à-vis des Saint-Lois, et on en a retiré le fruit justement en allant voir les Saint-Lois avec mon camping-car. Alors, si vous me le permettez, Ludovic Turpin, et ce sera le cas pour les autres candidats, je vais me permettre une question un petit peu plus vive, un petit peu plus tranchée. On ne va pas rester dans un ton feutré pendant 1 heure. Votre candidature tardive a une saveur de revanche peut-être, d'avoir été éconduit de la tête de liste de la majorité sortante. Non, non, pas du tout. Je me suis expliqué déjà, je l'ai dit, je suis un homme déçu, d'accord. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche aujourd'hui pour proposer une alternative. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Aujourd'hui, j'ai construit une équipe. On a un message à faire passer au Saint-Lois. J'espère qu'on l'a fait passer. Et on verra dimanche le tour de scrutin, qu'est-ce que ça donnera en fonction de ce qu'on a voulu faire passer comme message. Et sur le risque de division de cette majorité sortante, le risque de division... Une triangulaire qui serait favorable éventuellement à la gauche au second tour? Pour l'instant, je n'aborderai pas ce sujet-là. Je suis dans un esprit de gagnant, comme on dit. Donc aujourd'hui, je ne me pose même pas la question. C'est-à-dire que vous n'envisagez pas un appel au vote? Pour l'instant, je vais pour gagner. Point. Jacques Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Vous menez cette liste aux actes citoyens. Comment faire la réclame de votre candidature? Pourquoi voter pour vous plutôt que pour les camarades qui vous entourent ce soir autour des micros de CFM? La réclame? On n'est pas un baril de lessive quand même, j'espère. Voilà. Non, parce que face aux urgences sociales, on a pensé qu'il était temps d'y répondre et qu'il fallait réancrer des valeurs de gauche dans ce débat, des valeurs de gauche qui sont très largement dévoyées ces derniers temps, le gouvernement n'étant pas à la hauteur de ce qu'il avait annoncé. Disons qu'il y a eu le discours du Bourget et finalement ça se traduit quasiment en discours du bourgeois, quoi. Et donc maintenant, il serait temps que le citoyen ait un peu plus sa place dans le débat. Voilà, c'est ce que nous portons. Nous sommes pour l'humain d'abord. C'est la devise du Front de gauche, c'est la devise de la liste aux actes citoyens. Mais ça, ce sont des considérations nationales. Comment donner une déclinaison au niveau municipal si vous êtes élu maire de Saint-Lô? En effet, parce qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que les décisions nationales actuellement affectent les collectivités. On peut prendre par exemple les dotations de l'État qui sont en baisse d'1,5 milliard, qui vont l'être une nouvelle fois l'année prochaine d'1,5 milliard. Ça affecte évidemment les collectivités locales, puisque par exemple pour Saint-Lô, c'est 250 000 euros en moins de budget pour la ville. Donc voilà, ces décisions-là sont évidemment affectent les villes et nous avons à y répondre, à trouver une solution pour que les gens vivent malgré tout, malgré l'augmentation de la précarité, vivent mieux. Voilà. Quelle solution on peut apporter? Nous pensons que les solutions, ça passe par le redéveloppement des services publics. On en parlera tout à l'heure avec les différents projets que nous portons. Voilà. Et aussi, ça passe aussi
de lutter contre cette intercommunalité qui est en train de se mettre en place, qui s'est mise en place au 1er janvier 2014 et qui, en fait, enlève tout pouvoir de décision au maire et éloigne aussi le citoyen des lieux de décision, de ces lieux de décision. Alors nous sommes pour une démocratie réelle et active, c'est-à-dire que le citoyen ait toute sa place, qu'il puisse élaborer les projets avec les élus au niveau de la communauté, qu'il y ait des conseils de quartier, qu'il puisse même y avoir des référendums sur tous les projets d'initiative populaire, sur tous les projets, sur tous les grands projets de la ville. Merci Jacques Jourdan. À côté de vous, François Brière, Ensemble Saint-Lô plus grand. Bonsoir. Bonsoir Edouard Frémy. Vendez-nous, alors là non plus c'est pas un baril de lessive, mais vendez-nous aussi votre candidature. Une candidature pour être maire de Saint-Lô est une démarche de très long terme qui prend racine sur une expérience, sur déjà l'expérience de ces mandats locaux, 19 ans pour moi en ce qui me concerne à la ville et aussi au Conseil général depuis 10 ans. C'est bien sûr réunir une équipe qui a une ambition pour la ville, une ambition pour la communauté d'agglomération, et c'est aussi avoir des projets innovants, originaux, qui permettent, moi j'aime souvent cette expression de la ville, un corps vivant, qui permettent que ce corps vivant fonctionne dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, culturelles, environnementales, et c'est ce que nous avons présenté depuis maintenant de longues semaines au Saint-Lois, et ce que nous espérons continuer bien sûr à leur présenter extrêmement activement la semaine prochaine. Alors élu d'expérience, est-ce que vous mettez en avant le revers de la médaille? Ne serait-il pas que on vous voit depuis 10 ans serrer des mains partout, être présent très souvent dans les réunions, dans les commémorations. Est-ce que vous n'avez pas... Je le prends comme un compliment. Alors, merci. Est-ce que vous n'avez pas peut-être aussi cette image parfois négative dans l'opinion de professionnels de la politique qui cherchent la place? Moi, je ne le crois pas pour deux raisons. La première, c'est que, et je l'ai toujours dit et j'y tiens, j'ai gardé une activité professionnelle. Un professionnel de la politique, par définition, cesse son activité professionnelle. Et deuxième élément, la démarche qui est la mienne est une démarche vraiment de terrain, une démarche de proximité, une démarche concrète, et non pas une démarche d'apparatchik, comme on peut l'avoir dans d'autres circonstances, chez d'autres candidats. Bonsoir Christine Lecause. Bonsoir. Vous menez la liste Saint-Lô en mouvement. Tout à fait. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour un autre candidat? Il y a beaucoup de raisons. À part que vous êtes une femme. Oui, c'en est une aussi, ça change un petit peu. Non, il y a d'autres raisons. D'abord, je pense que j'ai un parcours professionnel et politique qui sont très riches, donc qui m'ont amené à avoir des compétences, que ce soit en management, en organisation, en gestion, en pédagogie, enfin des compétences diverses. Une connaissance du terrain aussi, puisque je suis sur le terrain depuis de nombreuses années maintenant, que les Saint-Lois me connaissent, j'ai une proximité avec eux. J'ai toujours eu un positionnement clair et transparent et j'ai constitué beaucoup de réseaux ces dernières années. Mais il y a aussi mes coéquipiers, il ne faut pas les oublier, qui ont des compétences multiples, riches d'expérience, qui travaillent tous pour les Saint-Lois et pour Saint-Lô depuis de nombreuses années. Ils sont tous très impliqués dans la vie saint-loise. Certains ont des expériences déjà d'élus locaux, puisque certains ont été conseillers municipaux, adjoints, vice-présidents de district à une époque, un conseiller régional, donc une conseillère générale, donc des multiples compétences. D'autres, c'est des responsabilités au sein d'associations, mais tous militent pour des valeurs de gauche et humanistes. Enfin, notre projet, qui a été co-construit avec les Saint-Lois, et je pense que c'est le seul projet qui a été construit comme ça. Depuis de nombreux mois, depuis 7 mois maintenant, nous avons rencontré les Saint-Lois à plusieurs reprises. Nous avons d'abord fait des ateliers participatifs, des ateliers thématiques. Nous avons rencontré les associations, les commerçants, les entrepreneurs. Nous sommes allés beaucoup, et ces rencontres multiples nous ont permis de construire un projet important, réaliste, innovant, sans promesses inconsidérées, structuré de façon transversale et surtout avec un calendrier. Et puis je ferai un petit clin d'œil à François Brière de l'autre côté en lui disant que tous les gens de notre liste connaissent Pierre, Paul, Roger, Josette, Marie, ont des voisins, ont des amis, ont participé à la vie de la ville depuis de nombreuses années. Certains sont nés ici, d'autres ailleurs, mais sont très impliqués sur le territoire saint-lois. Christine Lecause, la difficulté de votre candidature n'est-elle pas que vous êtes étiquetée PS et qu'en ce moment, ce n'est pas forcément la popularité la plus porteuse? Non, je suis socialiste, je ne l'ai jamais renié, je ne le renie absolument pas. J'ai constitué une liste avec des socialistes, des militants socialistes, des militants écologistes et de nombreuses personnes de la société civile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de militants de terrain avec des valeurs de gauche profondes. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est un combat local aujourd'hui. Je pense qu'autour de cette table, nous sommes tous des locaux.
Je ne nie pas les difficultés nationales, mais je ne renierai pas pour ça le parti où je milite. Et je peux dire que autour de cette table et dans cette salle, il y a des gens qui renient leur parti, c'est sûr, mais pas qu'à gauche. Merci Christine Lecause. À côté de vous, Pascal Bénet, vous menez la liste Saint-Lô Ville d'Avenir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi voter pour vous ? Bien, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que d'abord, c'est une liste qui se conduit sur la continuité, sur l'expérience, mais aussi avec l'impulsion et surtout la créativité et sur des sujets qui sont cohérents, où la première cohérence, c'est avant tout de regarder que la principale difficulté pour Saint-Lô, c'est vraiment l'économie. Et cette économie, elle est beaucoup plus importante, c'est sur la famille. Sur quoi ça retombe ? C'est sur la famille. Et donc, c'est derrière de pouvoir tomber dans une logique où la famille, elle, demain, si on veut qu'on parle beaucoup des jeunes, sur le fait que les jeunes puissent rester sur Saint-Lô, et que la famille ne soit pas disloquée, c'est avant tout en raisonnant autour d'une économie et surtout une recherche au niveau des entreprises, puisque si on parle d'emploi, ce qui est important et le plus important, c'est bien que des entreprises puissent être là pour pouvoir recevoir les employés. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et quand on parle justement de l'ensemble de la ville, c'est l'attractivité de la ville qui va être importante. C'est pas simplement en se disant qu'on a des terrains qui sont pas chers, on a des subventions, on a aujourd'hui un certain nombre d'autoroutes qui sont... Enfin, l'autoroute n'est pas loin, mais il y a aussi l'ensemble de l'attractivité qui va faire que demain, on sera gagnant pour les entreprises. Et ce sujet-là, c'est un sujet d'ensemble. Et c'est là-dessus où on a véritablement un projet qui est cohérent. Et pour avoir cette cohérence, bien sûr, nous avons, nous aussi, regardé et observé et surtout fait des réunions thématiques sur tous les sujets de façon à apporter une réponse réaliste. Et ça, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est bien l'économie qui vont faire que les familles seront heureuses. Et c'est sur ce sujet-là où je pense que Saint-Lô Ville d'Avenir a véritablement quelque chose de concret. Alors Pascal Bénet, sur votre candidature, on a beaucoup entendu de commentaires, notamment le candidat sorti du chapeau, le candidat qui n'est pas vraiment le candidat, mais le prête-nom du maire François Digard qui reste à la manœuvre en numéro 3. Que répondez-vous à ces critiques ? Vous savez, d'abord, je pense que d'être prête-nom, c'est très facile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça ou par des déceptions qu'ils ont eues, ou par plutôt des égos. Et je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ça fait 18 ans que je suis sur Saint-Lô. Je suis né à Saint-Lô. Et surtout, je pense que, vous savez, quand on était un entrepreneur, on n'est pas un prête-nom. On s'associe avec une idée, avec un groupe, et on partage et on avance. Donc aujourd'hui, je trouve ça un petit peu ce que j'appelle du niveau du caniveau quand on commence à parler comme ça. Et moi, je veux beaucoup plus parler de choses concrètes et réelles. Donc pour moi, c'est plutôt une équipe qui s'engage, une fidélité effectivement, parce que à François Digard, parce que je pense que l'ensemble des citoyens aujourd'hui peuvent s'apercevoir du travail qui a été fait pendant les 3 mandatures. Et je pense que ça, les gens doivent l'avoir en mémoire. Merci Pascal Bénet. Vous êtes sur CFM, vous écoutez le dernier débat d'avant le premier tour à Saint-Lô en direct du Hall Expo. On va marquer une pause. On se retrouve juste après pour parler fiscalité. À tout de suite.